ta présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. La nouvelle naissance est parallèle au tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse avait 3 étapes. Il y avait le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint. Et ensuite le lieu très saint. La Shekinah glory, dans la gloire. Donc, en fait, et le tabernacle de Moïse est parallèlement avec notre corps, avec les 3 étapes de la grâce, avec le mystère de la nouvelle naissance. J'avais prouvé que l'homme en soi n'est pas seulement charnel, le corps. Il est esprit, il est aussi l'âme. L'homme est composé de 3 parties. Amen. 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 Nous avons le parvis extérieur. C'est le premier parti. Amen. Amen. Dans le parvis extérieur, vous voyez ici, c'est autel de l'Holocauste. Et c'est ici où chaque fidèle qui devrait amener l'Holocauste ou l'offrande devant les sacrificateurs. Alléluia. Alors, d'abord, nous voyons le feu. Le feu qui est autel de l'Holocauste. Alors, on peut dire, mais c'est comme si Dieu s'est trompé. Parce qu'en soi, il devrait mettre de l'eau devant. Mais selon les instructions que Dieu avait données à Moïse, on avait d'abord commencé par autel de l'Holocauste. Quand vous dépassez l'autel, il y avait le cuve. Passé à ma cuve de purification. Amen. Suivez-moi très bien. Pour comprendre, ce qu'on décède là, nouvelle naissance, amen. Donc, les cuves de purification, en réalité, selon nous les humains, les cuves allaient être en premier. Ça veut dire quand tu amènes le taureau ou l'offrande pour offrir à Dieu, les sacrificateurs, donc tu dois d'abord amener ça, tu vois. Tu sautes ici le feu. Tu traverses. Tu viens d'abord ici. Parce que ici déjà la porte de lieu saint. Tu amènes l'offrande, le taureau, l'animal. D'abord ici, la cuve de purification. Tu nettoies. Nzamba est propre. Il n'est pas Dieu de la propriété. Ici, au sokoli nyama. Tu laves d'abord. Offrande pas Nzamba. Et quand tu le fais, tu rentres encore ici. C'est ici pour les sacrificateurs. Tu mets ta main devant. Et si tu avais commis des péchés, tu peux déclarer. Et le sacrificateur va dire au sacrificateur, et le sacrificateur va dire, bon,
Alors, la sentence qui lui devait maintenant retombe sur cet animal. Et tumbo lingaki ko kwele oye kwele kolona ni Par mawana. après, Nasima. encore ici, Boye on awa. les brûle. Batumbu yango. Si la fumée monte tout droit, Soki c'est milinga que ke Dieu likolo. a agréé ton Wana likolo offrande. bete nzamba ndimi makabona yo. Si la fumée se dissipe Soki comme ça, milinga panzani. c'est que Dieu n'a pas agréé ton offrande. Wana likolo bete nzamba ndimi makabona yote. Alors, ici, c'était comme une cour. Awa ezalaki lokolo mo eteni moko. C'était comme une cour. Lokolo lopango. Terrain de la guerre. Et moi, béni parvis extérieur, Ete banda. qui est la première partie. Oyo ezali esika ya yambo. Amen. Est-ce que vous Amen. comprenez? Je dis, remarquez, en soi, Nakotala. Dieu, quand il parle à Moïse, Zambe tamba na on kolona devait Mose. mettre la cuve de purification en premier lieu. Bacha mai wana na place ya yambo. Tu viens premièrement, tu laves cela. Par après, tu dois cuire cela. Mais ce que Dieu a fait, Oh nzambe asali. Dieu a dit qu'on mette d'abord le feu en premier Nyama lo bacha na no moto na yambo. et puis de l'eau. Pesi ma mai. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ça pendant Na que vous polembola. Et en soi, ici, deuxième étape, Awa. c'est le lieu saint. Bisika mibale ezali bisika bosanto. Où il y avait seulement les sacrificateurs qui devaient entrer. Kuna lekaka nganga nzambe na kokota. Et ici, il y avait la lumière des chandeliers. Pwele mwinda. Alléluia. Amen. Il y avait une lumière. Donc, les sacrificateurs voyaient ce qu'il fait au moyen de lumière des chandeliers. Banganga Les nzambe bana chandeliers, komona o c'est bali là-bas. kosala. Hein, il y a beaucoup là. Ba mwinda. Parce que la Bible dit, l'Apocalypse dit, il traverse les 7 âges. Aiko lenga. Les chandeliers, Bileko c'est wana. Jésus. Ali Yesu. Amen. Amen. C'est lui qui traversait les chandeliers. Yende S'il y abana ko avait lenga la ba mwinda lumière, wana. So ezalaki na pwele. je vais expliquer ça plus tard. Na kolembola ngo malamu. Alors, quand les sacrificateurs entrent ici, Tant c'est nganga bien. nzambe akoti awo ezali malamu. Mais ici, il y avait des lumières. Awa pwele ezalaki. Il y a une fois la lumière peut aussi s'éteindre. Pwele ta musu ekoki kokufa. Alors, ici, gloire au Shekinah, la gloire Awa de kembo Shekinah. kembo na Shekina. Cette lumière peut s'éteindre par son de bougie. Pwele wana ekokufa pote. Bali kopelisa ngo na babuji. Mafuta, l'huile. Mais awa, ce qu'on commis déjà awa, là c'est fini. Awa, il n'y a plus de lumière faite de main d'homme. Ici, c'est la Ona. gloire de Shekinah Allez. qui allume. Kembo na Shekina yango moko ezali kongalisa. Je vais expliquer Na encore. kolembola lisusu. La première partie qu'on appelle partie extérieure. Ete na liboso tobengi oyo ete na Ici. libanda. L'homme s'en servait par la lumière de la nature. Wana moto ali kosalela pwele oyo ya moi. Amen. Amen. L'homme pouvait travailler, voir par la lumière de la nature. Moto akoki kosala komona na pwele oyo ezali likolo. Il peut aussi arriver que le temps devienne nuageux. Ekoki kosala pete mapata ekanga moi. Amen. Amen. Les 3 étapes de Moïse. Biteni misato ya Ici, Mose. c'est le tabernacle de Moïse. Awa mongomo na Mose. C'est un chrétien. Ali mokristu. Dieu a dit, ton Zabalobi. corps est le tabernacle de Dieu vivant. Nzoto no ezali mongomo na nzambe ya bomoi. Alors ici, dans le parvis extérieur, Awa nete na libanda. qui veut dire quoi? La justification. Kuna ezali Je kobulisa. viendrai à cela plus tard. Ici, la sanctification. Kuna kosokolama. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Kuna lipati ya molimo santo. Je reviens encore ici au parvis extérieur. Awa nete na libanda. Je pense que j'explique clair, oui, vous comprenez. Nazulu mna polele. Alors ici, dans le parvis extérieur, Awa nete na libanda. c'est Moutonimel Jésus-Christ. Celui qui a cru en Jésus-Christ. Avant qu'on ait église, Azui baptême n'a comme Jésus-Christ. Il a reçu le baptême au nom de C'est Jésus. arrivé qu'ils commettent des erreurs. Ah, c'est les Comment ça? Mabunga. Parce qu'à un moment, si la lumière n'est plus là, Pour ceux qui pouvaient les aller comme sauter, dans mon lit, donc, tout devient lumière noir. Il n'y a plus la lumière. Tu tu peux les voir en train de fumer.
Ou bien il peut encore voler. Il peut encore prendre de la bière. Et le boire. Dès que la lumière vient, il ne va pas dire. Mais c'est un chrétien. On a pas vu extérieur. Il est dans les premières parties. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne. Amen. Et petit à petit, pendant qu'il est ici, il vit sur la lumière de la nature. Tu ne dois pas te limiter là-bas. Tu dois avancer. Tu viens à l'église. Quand tu fais ça, tu le fais. Quand Dieu va prier, tu pries. Quand Dieu va gérer, tu jeûnes. Quand tu es carné, carné. Quand tu viens, comme ça, le Saint-Esprit te fera monter la seconde étape. Le lieu saint. Tu es dans la sanctification. La deuxième étape. Ici la sanctification. C'est ici que Dieu peut prendre une personne maintenant pour l'utiliser. Ici peut être encore la saleté. Vous voyez, de l'eau, de l'air, il faut aller brûler par la parole. Brûler par la parole. Ici, la parole extérieure. Il viendra ici dans le lieu saint. Ici, il est sécurisé par cette lumière. Cette lumière de chandelier. Ici, aisez-moi passe pour la lumière et s'éteindre. C'est très difficile pour que ces lumières s'éteignent. Mais laisse-moi te dire que le vent c'est pas peut arriver. Encore rechute. Il retourne encore. Ne reste pas par terre. Amen. Amen. Là, c'est ici dans le lieu saint, la justification, la sanctification. Et après, ici, s'il commet un péché, il va pas dormir, il va pleurer. Ici, c'est le temps que je peux appeler moi-même, c'est le temps de connaissance. Ça, je le fais. Pourquoi je le fais? Mais alors ici, même si tu filmais, tu faisais tout, tu trouves ça. C'est normal. Mais ici, tu ne seras pas à l'aise. Parce que ici, ta conscience. Amen. Amen. Il va rester ici. À un moment, il tombe. À un moment, il se relève. Et au fur et à mesure qu'il demeure à l'église, il écoute la parole de Dieu. Il met en pratique la parole qu'il écoute. Le Saint-Esprit maintenant lui fera grâce. Il fera entrer ici dans les lieux très saints. Alors ici, à l'état ancien, il y avait que les sacrificateurs, frères, arrange bien. Il y avait que les sacrificateurs qui avaient l'autorité ou le droit d'entrer ici. Et quand il entrait dans les lieux saints, il y avait des rideaux qui étaient là. Fait de peau de blaireau. Ils allaient dire solo, il y a ça doit l'odeur. Solo. Que c'est caché la gloire. Amen. 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 Alors, ici maintenant, la lumière qui est ici, ce n'est plus la lumière d'homme. Ici, c'est la gloire de Shekinah. Là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vit en toi. Tu ne vis plus selon la lumière de la nature. Ni la lumière, frère, augmente un peu. Ni la lumière de chandelier. Ni la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons naître de nouveau. De notre but, c'est de rester ici. Non plus ici. Mais tu dois entrer dans la gloire, là où se trouve la gloire. Amen. De Shekinah. Amen.
ebongi otikala na itene ya yambote ya mibale pete kasi okota bisika nkembo na shekine ezali. Alléluia. Amen. Acclamez. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. La deuxième partie disait s'appelle le lieu saint. C'est de là que les sacrificateurs entraient pour faire les services. Amen. 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 Et la troisième partie, quand les sacrificateurs entraient, il fallait cloche. On le liait par une corde. Bati au monde la catholique mettre tiens aussi ko yango bimi ya soki akufi bayeba na singa wana bakobenda oyo la te akufi pas il mourrait là-bas on va tirer seulement ses fils. Tu peux entrer là-bas et puis okufi. Amen. Amen. C'est comme ça l'église. Quand on fait l'église, on ne vient pas pour faire des aventures. Faire des aventures, je vois la maison. Ta famille. L'église, c'est un endroit sacré. De l'autel. Là où se trouve l'autel, il y a des esprits. Amen. Amen. Il y a des esprits. Pasteur, comment le livre de l'esprit? Comment l'esprit en Romains chapitre 1, la Bible dit les hommes sont les esprits. Amen. 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 Il dit il fait de vent ce messager, de flammes de feu. Les quatre êtres vivants, les quatre êtres vivants, les esprits. Ce que moi, j'ai vu, je les ai déjà vus. J'ai vu beaucoup de choses dans la Bible. Je peux vraiment prêcher sur cela. Dieu est mystique. Alléluia. Amen. Quand tu vois les quatre êtres vivants, tu ne vas pas dormir. Les yeux partout. Et ça, imagine-toi. Alléluia. Amen. Alors, le désir de Dieu, Dieu veut faire de ton corps les temples que lui-même va habiter. Amen. Quand un sacrificateur entrait une fois par an, et la Bible dit quand il entre dans les lieux saints, il entrait dans les lieux très saints, là il entrait en transe. Il entrait en transe parce qu'il y avait la gloire. Il y avait la gloire de Shekinah. Amen. 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 La troisième partie, c'est là où la gloire de Shekinah. C'est là où se trouvait la grande colonne de feu. Dieu est dans la lumière. Alléluia. Amen. Et à l'intérieur, il y avait Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Et quand Dieu descendait, il descendait au-dessus, il se plaçait entre les ailes des chérubins. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses dans le temple de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. C'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu pour nous. Quand tu viens dans le monde, quand tu veux maintenant accepter Christ, tu dois passer par l'étoile.
Amen. 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 Donc les deux parties qu'on appelle les lieux saints et les lieux très saints. Amen. Amen. Mis ensemble former une tente qu'on appelle la tente d'assignation. Amen. Amen. C'est là que Yahweh descendait. On dit que quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, pendant qu'il passait, frère, un prophète, n'est pas n'importe qui. D'abord, un prophète, tu ne peux pas le corriger. On ne corrige pas un prophète. Mais c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous explique. On commence d'abord par le feu de mort. Alors on devait commencer par de l'eau et puis le feu. Est-ce que Dieu a commis l'erreur? Parce qu'en soi, en réalité, le cuivre de purification devrait être en premier. Pourquoi Dieu a laissé que cela soit en dernier? Tu amènes l'Holocauste. Tu traverses d'abord le feu qui est l'autel de l'Holocauste, tu traverses ça. Tu viens à la cuve de purification. Tu purifies l'animal. Et tu reviens encore ici. On peut dire que Dieu a commis l'erreur. Non. Dieu, selon moi étant prophète, je peux dire ceci. Dieu sait que si tu veux offrir ta vie, ton corps en sacrifice à Dieu, d'abord c'est la volonté. Tu dois d'abord passer ici par la volonté de toi-même. Christ, on te lave par l'eau de la parole, par l'eau de baptême. Et par après, tu reviens ici. Ici là où il y a l'évangile fort. Maintenant cette parole, c'est ça un chrétien. Ça c'est moi. Parlez de moi. C'est ça le feu qui va te purifier. Là, on peut savoir pour une olive, c'est pas ensemble. Amen. Amen. Dieu n'a pas menti. Dieu ne s'est pas trompé. Non. D'abord la volonté, tu dois traverser d'abord. Tu dis premier ta pokena nukuna. On dit parole de Dieu contre la katsinayo. On dit on baptême. Et par après, je vais maintenant, Seigneur. Ça, je laisse. Je ne vole plus. Ça, je ne fais plus. Tu commences déjà à te donner comme offrande. Chaque membre de ton corps. Brûler tous les parties de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Saint-Esprit. La tente d'assignation, c'est les parties, les lieux saints et les lieux très saints. C'est là que l'Élohim descendait. Et je dis quoi? La tente d'assignation est aussi appelée la tente de rencontre. C'est de là que l'homme rencontre Dieu. Je parlais, un prophète n'est pas n'importe qui. La Bible parle comme Moïse passait pour entrer dans la tente d'assignation, c'est-à-dire lieu saint ou lieu très saint. Pour entrer là-bas, seulement quand Moïse passait, tout le peuple, peu importe, tu dois laisser ce tu dois te mettre debout. Et la Bible dit, tu ne peux pas regarder à côté. Le respect de Dieu. Amen.
C'est ça qui produit des bénédictions. C'est ça qui amène des bénédictions. Un prophète. Il n'est pas n'importe qui. Regarde comment le Branham mixte, comment ils ont. Non, Branham est déjà mort, mais regarde. Même les erreurs, ils disent non, il n'y a pas de erreur. On couvre toujours. Parce qu'un prophète, on l'honore jusqu'à sa mort. Parce qu'un prophète, son onction, travaille même après la mort. Les os de qui? D'Élysée. Et même touché, même Sekoui. Amen. Amen. Qui encore? Le prophète Samuel a Koufi, Tango Dandor a béni Molimone, a prophétisé. Alors bien Saoul pourquoi déranger? Tu me déranges pourquoi Saoul? Saoul a dit parce qu'il n'y a personne pour consulter Dieu. Il dit à Saoul, il n'y a pas un ancien serviteur de Dieu. Non. Voilà pourquoi moi étant visionnaire de mon église, de mon ministère, on ne peut jamais consacrer un pasteur ou quelqu'un sans lui. L'huile est l'huile ne peut pas manquer. Frère Branham était baptiste. Il a amené aussi Makamozo qui l'église la bangoula baptiste. Même quand ta cravate. Même à côté des cravates des vestes. Et comment même que cela qui veste tête, nous avons qu'il comment lui a. Il lui dit que ce sont des choses que j'ai pris chez nous les baptistes. Alléluia. Amen. Maintenant, quitte à toi de revoir la parole. Jamais dans l'Ancien Testament, jamais dans le Nouveau Testament, je disais toujours, prends l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète. Le trouver, c'est une grâce. Alingolo. Amen. Parce que la Bible dit, par un prophète, Israël fit garder. Il gardera ta vie. Il protégera ton âme. Et par un prophète, Israël fit quoi? Lola. Amen. Par un prophète. Et quand tu vois un prophète passer, toi tu es là. C'est que tu n'honores pas Dieu. Parce qu'il est Dieu. Depuis les temps anciens, les prophètes c'était des incarnations de Dieu. Alléluia. Amen. Alors la table d'assignation est aussi appelée le lieu de rencontre. Ça veut dire quoi? Si Dieu veut rencontrer quelqu'un, il doit le rencontrer dans la tente d'assignation ou le lieu de rencontre. Mais ne confondez jamais la tente d'assignation et le tabernacle. Pourquoi je dis ça? Parce que le tabernacle est le parvis extérieur. Plus la tente d'assignation. Le tabernacle, c'est que nous avons comme tabernacle, c'est que Dieu veut habiter entièrement en toi. Où il prendra le dessus sur ta chair, sur ton esprit, sur ton âme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons comme un tabernacle vivant. Quand tu marches, Dieu marche. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons ces 3 étapes. Le parfum extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça qu'elle avait dit, maintenant le parfum extérieur, comme je dessiné là-bas, nous avons vu d'abord autel de sacrifice. Amen. Amen. Là où il y a le feu. Et quand vous le dépassez, il y avait le cuve de purification. Cuve de purification. Donc, tu viens avec l'animal, tu passes, tu laves l'animal. Tu commences maintenant à brûler chaque partie de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je ne pas sous paix. Tu décides. À partir d'aujourd'hui, moi, ce matin, c'est du vol. Et ça, c'est encore fort. Pourquoi? Parce que tu voles pas une seule personne. Que l'on soit péché 1000 fois, Yokati. Toi, tu retires encore. C'est du vol. Allez, Koiba. C'est du vol. Pourquoi Fontaine Fleurie? Je vais nous purifier. Pendant qu'on va prier, tu dois te mettre à genoux sur l'autel. Si tu fais cela, je ne savais rien de ça. Alors que j'ai volé. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Alors, le lieu saint, c'est là où se trouvaient les 7 chandeliers blanches. Comme qui servait pour l'éclairage. Ça éclairait les sacrificateurs pendant le service. Ensuite, là, juste derrière ça, derrière les rideaux, c'est là qu'il y avait des lieux très saints. Alors Moïse plaça l'autel premier. Maintenant, il y a un problème. Voilà pourquoi il dit vous devez lire la Bible. On ne lit pas la Bible avec des yeux naturels, mais avec des yeux spirituels. Pasteur, le Bible Kapozali, oui. Parce que nous voyons quand Moïse, dans le tabernacle de Moïse, Moïse plaça l'autel de prière. Amen. Amen. Il plaça l'autel de prière. Amen. Mais arrivé au temps de Paul dans le Nouveau Testament, Paul maintenant a déplacé cet autel. Il le met dans le lieu très saint. Alors que Moïse le mettait dans les lieux saints. Mais quand l'apôtre Paul est venu, selon sa doctrine, selon ce que nous croyons, selon ses enseignements, il a déplacé l'autel de prière. Il était dans les lieux saints. Il l'a emmené dans les lieux très saints. Là où il y a la gloire de Shekinah. Amen. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. D'abord, le parvis extérieur. Alléluia. La grande cour qui n'a pas de toiture. Amen. Ça représente la chair. La chair de l'homme. Notre corps. Notre chair. C'est ça les premières parties. Amen. Amen. Le lieu saint maintenant représente l'esprit de l'homme. Le lieu saint. Là où il y a les chandeliers. Là, ça représente j'avais expliqué que l'homme est composé de 3 parties. Il a la chair, il a l'esprit, il a l'âme.
Amen. Amen. Frère dit, ça va, ça entre. Hein? Très bien. Être tripartite. Moto Adelina était misato. Amen. L'homme est tripartite. Alina était misato. Bien-aimé, Balingami. l'épouse de Christ Tina Kristo. doit recevoir une parole pure. Zalilo to. Et vous voyez cette même parole que tu écoutes. Lilobo zali koyoka. C'est une parole de l'ange, venant de l'ange. Ezali lilobo euti na monema. Et cette parole que tu écoutes, Lilobo zali koyoka. c'est elle qui fera le travail en toi. Yango de kosala mosala kati na yo. Tu ne feras plus des efforts. Yo kosala suma kasite. Je dis, le problème quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a une confusion maintenant. Les kamona Biblia siko ezali na Parce butu que butu. Moïse, Wote Mose je dis la tente d'assignation, ndako ya kokuta na Nzambe. c'est l'ensemble des liens saints et les liens très saints. Ibadaki kosangisa ndako bisika bule na oyo Alors, la eleki bule. tente des rencontres. Sikoyo na bisika ya kokutana. Mais au temps de Moïse, Na ntango na Mose, quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, ntango Mose azokota na ndako wana kobondela mpona bato, dépasse le cuve de purification. aleki bisika kosokolama, Il dépasse l'autel aleki etumbelo de l'Holocauste. oyo ezali De mpona l'Holocauste. mbeka. Il traverse le cuve de purification. Bisika Il entre dans les lieux saints. akoti na bisika bule. Alors Moïse avait placé l'autel de prière Mose atie etumbelo ya mabondeli dans les lieux saints. na bisika oyo ya bosanto. C'était la tente d'assignation. Ali na ndako wana oyo azali C'était kokuta na l'entrée, Nzambe. là où il y avait aussi les deux chérubins. Bisiko banjelo mibale bazalaki. Le prépiatoire. C'est de là que Dieu descendait sur les deux ailes de chérubins. Kembo ya liboso bisiko Nzambe abandi kokita na C'est mapapo de ya là banjeli que mibale. la voix Bisiko de Moïse kembo sortait. liloba ya Yawe bandaki kobima. Amen. 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 C'est là où il y avait l'arche. Bisika oyo sanduku ezalaki. Mais maintenant, l'apôtre Paul, quand il est venu, Polo ntango ya ye, l'apôtre Paul a déplacé maintenant apostolo Polo alongoli l'autel de prière. qui est etumbelo dans ya les mabondeli oyo ezali na bisika basantu. L'apôtre Paul a amené Apôtre Paul les lieux très saints. amemi yango na bisika oyo Là eleki où il bule. y a la gloire de Bisiko Jésus. kembo ya Shekina ezali. Amen. Alléluia. Amen. Le parvis extérieur représente ton corps. Eteni ya La libanda chair. ezotalisa nzoto na yo. Mais tu es composé de trois parties. Osalami na eteni misato. Et le parvis extérieur, c'est d'abord ton corps, la chair. Eteni ya libanda ezali na nzoto na yo oyo La ozali. composition physique. Bomoto na yo ndenge mozali. Amen. Amen. Et les lieux saints, Bisika bosanto là, représentent maintenant l'esprit de l'homme. ezotalisa elimo oyo ya moto. Amen. Amen. C'est le lieu où les sacrificateurs Esika oyo venaient na faire Nzambe le travail. azwaka kosala mosala. Et juste quand Dieu vous ici, c'est là où quand Dieu vous utilise un esprit. Wana ntango Là, Nzambe azosala na molimo, ce n'est plus Dieu ne va pas te rencontrer dans les parvis extérieurs. Nzambe Non. akokutana na esika libanda te. Te, Les parvis extérieurs, esika libanda tu vis par la lumière de nature. akobika na pwele oyo ya Quand tu es mokili. arrivé, moule bandi bana tongo te Si pourquoi? la pluie commence à pleuvoir, Soka ka mulie koti ya Kaka lumière malimu. ozongeli vino ya kala. Master Genda, tokende, balobi ndi kuna anga bona. Na nga d'accord. Amen. Amen. Mais tu viens à l'église. Depuis tu viens à l'église. Lobi oyelo Tu vas soko toujours koloni regretter de tout sozokende cela. okomona Tu vas mabe na commencer à nini tosala regretter. okomanaka Tu vas commencer à kokamwaka Je le fais. mpona nini boye mpona nini boye mpona nini mpona nini. yango moni vi ya mwana na nzambe asekaka yango te asekaka te et plus okoti na lieu saint. lotombo okoti na bisika bosanto. Alléluia. Amen. Dans les lieux saints, Na bisika bosanto c'est de là où il y a les dons de l'esprit. kuna nde makambo ya molimo ezali. Les dons de l'esprit n'est Makambo pas ya molimo dans l'âme. yali kuna na molema te. Non,
D'ailleurs, on appelle ça les dons des esprits. Se trouve dans le corps mystique Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'entends la parole vient au prophète. Tel que là vous écoutez, vous comprenez très bien. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Les dons de l'esprit ne sont pas dans l'âme, ne sont pas aussi dans la chair. Mais les dons de l'esprit sont dans l'esprit humain. Ce sont des capacités que Dieu a données à l'homme, mais pas charnellement, dans son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite le lieu très saint. C'est le lieu. Ce lieu-là représente votre âme. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu descendait dans le tabernacle de Moïse, il ne descendait pas dans le parvis. Il est lieu saint. Mais il descendait dans le lieu très saint. Amen. Amen. Il venait se poser sur l'arche et le couvre de cette arche. Descendait sur l'arche, le couvre. De l'arche, là où il y avait les deux chérubins. Amen. Amen. Le couvercle de cette arche. Amen. Alléluia. C'est de là qu'il y avait les deux chérubins. Amen. Amen. Et cet endroit-là, le couvercle-là, on appelle ça le propriatoire. Et Frère Branham l'appelle le trône de la grâce. Amen. Amen. Quand Frère Branham l'appelle le trône de la grâce, ça c'est le propriatoire. Amen. Amen. Là où se trouvait l'arche. L'arche de l'alliance. Amen. Amen. L'endroit où Dieu descendait. Le trône de la grâce. Donc quand le souverain sacrificateur, quand il entrait là, c'était pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse l'aspersion du sang au peuple. Parce que c'est de là que Dieu venait se poser. Bien aimé, vous savez, je parle, quand je touche ici, je vois le ministère prophétique, c'est pas comme tout l'autre ministère. Le ministère prophétique est Bonganga. C'est compliqué. C'est compliqué. Yango, un pasteur ne veut pas comprendre ce ministère. Il dit mais comment non, mais tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Même la Bible dit que Jésus sera ma cabrebelé, que même Bakoma Koutu a monté. Peut-être que j'écoute ma caboyo sur la Kiwana. Mais on va commenter. Amen. D'autres choses, Dieu commencera avec nous. On va les premières personnes que Dieu a commencé. Amen. Comme pour Marie était la première personne d'expérimenter ce miracle-là qui va concevoir. L'église doit avoir une qualité de l'enseignement. Amen. Amen. Parce que le but de Dieu est de chercher son époux. Et l'épouse doit se préparer. Il doit nettoyer sa lampe. Il doit mettre de l'huile dans la lampe. Alléluia. Amen. Oh. Et pour nous maintenant, Dieu, quand il descend nous, il descend maintenant lors de la nouvelle naissance.
La première naissance, jamais. Amen. Amen. Mais ici, hein, je ne parle pas encore des dons. Parce qu'il y a des dons innés. Par exemple, on ne devient jamais un prophète. Oh non, a comme un prophète. Je suis devenu un prophète. Mais on est prophète. Il y a des dons qui sont des dons innés. Et les dons innés, ce sont sans repentance. Alléluia. Amen. Et Dieu, en descendant lors de la nouvelle naissance, il ne viendra pas dans votre chair. Non. Il est écrit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Donc c'est impossible. Dieu, c'est la nouvelle naissance. Il ne viendra jamais faire de ton corps son tabernacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne descendra jamais dans votre esprit. Sauf pour vous donner un don ou des dons. Parce que les dons sont des dons de l'esprit. Amen. Amen. Il les dépose, il sort. Parce que lui ne va pas se rencontrer avec toi dans la chair, non plus dans l'esprit, mais il va dans l'âme. Amen. 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 Dieu vient dans votre âme. Il y a des liens très saints. Les liens saints, les liens très saints, on appelle ça encore l'oracle. L'oracle. C'est là le lieu d'habitation de Dieu. Il vient tabernacler là en vous. Amen. Amen. Mais c'est dans votre âme. Amen. Amen. Alors là maintenant, si moi je dis que Dieu est en moi, si tu parles, moi j'ai Dieu. Amen. Amen. C'est que là, vous voulez parler que Dieu, si vous voulez voir Dieu, il faut voir à mon intérieur de moi. Amen. Amen. Donc l'extérieur, je peux être malade. Mon corps peut être malade. Mon esprit peut être malade. Mais mon âme n'est pas malade. Alors pourquoi quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, mais néanmoins, il est envoûté. Il a la folie. Ou il est malade. Selon la phréologie, il y a des esprits qui entrent dans l'âme de l'homme. Oui. Et attaquer âme. Mais l'âme est scellée. Parce que le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Je suis scellé jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de l'enlèvement. Alors là, diable peut toucher ma chair. Il peut toucher aussi mon esprit. Il peut aussi entrer dans l'âme. Les autres vont dire, oh ben pas l'âme, oui. Frère Madame dit, selon la phréologie, il y a des démons. C'est la démonologie du domaine physique. Il passe paragraphe 15, 18, il parle de ça. Si je m'abuse pas, il dit, il y a des démons qui entrent dans l'âme. Amen. Et là, parce que les démons veut dire un tourmenteur. S'il veut tourmenter quelqu'un, pour la terre, alléluia. Amen. Et une fois que Dieu entre dans votre âme, une fois que Dieu
entre dans ton âme, ton âme devient un territoire. Elohim. Et là, je dis bien, aucun sorcier ne peut mettre sa main sur toi. Dis amen à bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà ce qui arrive. Donc ce tabernacle nous amène à la nouvelle naissance. Et une fois que nous entrons par la porte, qui est la porte, c'est qui? C'est Christ. Il a dit, je suis la porte des bergeries. Amen. Une fois qu'on entre dans la porte, lorsque nous entrons là, et nous commençons notre marche, la marche chrétienne maintenant, et toi-même tu commences à laisser des choses petit à petit. D'autres aussi brutalement, directement et puis. Amen. 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 Et là tu commences à traverser des pavés extérieurs, les liens saints, et puis au finish les liens très saints. C'est cette marche que nous avons à faire. Je répète, lors de la nouvelle naissance, nous devons entrer dans la porte et ensuite traverser les parties extérieures. Amen. Amen. Étape par étape, jusqu'à arriver au lieu très saint. Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous préparer. Amen. Amen. Dieu veut nous préparer. Alors les trois parties du tabernacle donc représentent les trois parties du corps. Amen. Amen. La chair, l'esprit et l'âme. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons encore un autre exemple. Parce que ça, c'est le premier exemple qu'on a donné par rapport à notre marche. C'est le tabernacle de Moïse. Ce sont des enseignements. Amen. Donc, il y a aussi un autre exemple dans l'Ancien Testament qu'on peut aussi tirer. Parce que l'Ancien est l'ombre de Nouveau Testament. Amen. Amen. Là, dans l'Ancien Testament, nous avons encore un autre exemple. Nous le voyons dans Genèse chapitre 6, verset 14 à 16. Genèse chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en selile. Et tu l'enduiras de poids en dedans. En dehors. En dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Nzambe avec un exigence. Amen. Amen. Et tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée à haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu a exigé qu'on fasse une porte. La porte d'entrée de l'arche, c'était en bas, au premier niveau.
Amen. Mais quand on arrive au troisième niveau, il y avait une fenêtre qui faisait entrer la lumière, mais c'était en haut. D'abord en bas, il y avait une porte là qui faisait peut-être entrer les gens. Entrer l'animal, Amen. Et Noé, si nous remarquons bien, Dieu a dit tu vas faire deux portes. D'abord, un premier niveau en bas. Et le troisième niveau, c'est la porte, la fenêtre. Et nous voyons dans la Bible que Noé avait lâché deux oiseaux. Amen. C'était les corbeaux et la colombe. Il les avait lâchés où? Par la même fenêtre. Là, c'est par là aussi également que la colonne de feu devrait venir. Maintenant aussi pour la chair, les corps, le premier niveau, le deuxième niveau c'est l'esprit, et le troisième niveau c'est l'âme. Et le troisième niveau, il y a une petite fenêtre qui fait entrer la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Et cet endroit-là, c'est l'âme qui doit faire entrer la lumière. Alors maintenant tu peux regarder avec moi la parfaite harmonie de la parole de Dieu. La lumière de Dieu dans ta vie, c'est ta pensée. La lumière de Dieu, c'est ta pensée. Je répète, la lumière de Dieu dans ta vie, dans la pensée. Ta pensée est la porte de l'âme. Rien ne peut se reproduire à toi si d'abord tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes. Si on m'a dit viens, si on m'a dit quand on m'a dit viens, dès que tu l'acceptes, ça vient, ça va rester. Non, je demande de tête. Oh, il a la malaria. Malaria est vente. Amen. Tout commence par la pensée. Dieu commençait tout par la pensée. D'abord Dieu avait pensé, et puis Dieu avait réalisé. Amen. 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 Donc il ne faut pas accepter bicepta septa. Tout ce qui vient dans la pensée, il faut quand même analyser ça. Quand seulement tu acceptes la parole par tes amens, alors là Dieu commence le travail. D'abord, il faut que la parole sorte. Et là, nous avons la parole écrite. Alléluia. Et nous avons aussi la parole parlée. Alléluia. Amen. Cette hache était faite de bois de gopher. Je vais vous montrer des révélations de la parole. Nous sommes toujours dans la nouvelle naissance. Cette arche de Noé, Dieu lui-même exigeait des bois, des gophers et bois d'acacia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et cette bois-là de gophers était un bois spongier, comme épongé. Si tu mets du bois sur de l'eau, l'eau traverse les bois. Alléluia. Dieu a besoin de croyants qui sont spongiés, facile à s'abandonner à la parole. Oh, parole est pas à dire non, spongier. Alléluia. Amen. Qui se laisse traverser l'eau de la parole dans son âme. Quand la parole sort, il ne restera pas tranquille. Il dit Amen. Il est le bois
de Gophèse. Il est spongé. avant de wana kimia. Il ne peut pas dire vous restez comme ça. Akokotika la kuna te. Non. Il ne vient pas laisser quelqu'un. Ayekotika motote. Il vient pour lui-même. Ayebo na yemoko. Il vient pour le caravane chemin. Ayebo na kosala mosala molima na ye. Dali lo bebibi. Il prend la parole. Azili lo ba. Il met dans son cœur. Adieu à mon motima na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si la parole est dure ou comment. Atako lilobango ezali makasi. Même si la parole lui tape. Atako liloba ezobeta ye. Elle lui dit amen. Oh. Yeah, akoloba amen. Change-moi. Bongola ngai. C'est comme ça qu'on parvient à la conversion. Bongo nde bayaka na C'est koyambola. quand tu viens à l'église. Ntango ozwa na losambo. La parole sort. Liloba ezobeta yo. Ah, Seigneur. Oh Nkolo. Amen. Seigneur. Nkolo. Ça c'est moi. Tuma ngai. Change-moi, Seigneur. Bongola ngai Nkolo. Amen. Tu m'as touché. Okoki kosimba motema. Comme l'amour est correctif. Lokola bolingo ezongisaka na nzela. L'amour corrige. Bolingo ezongisaka na nzela. Bolingo ya solo bazongisaka yango na nzela. Oh Nkolo. Na mitiki epa na yo. Amen. Alléluia. Dieu Nzambe cherche des croyants akoluka bandimi comme des bois de Gophèse, bao baleli lokola banzete na gofeza capables à s'abandonner, o baleli na makoki na à komitika laisser l'eau qui est la parole, kotika mai oyo ezali la liloba fontaine. liziba mai oyo ekota kati na ye. Amen. Mais aussi les bois de Gophèse nzete oyo ya gofeza mpe étaient aussi flexibles. alaki na ye petepete Facile à se plier, ye alaki à se pete plier. na lolenge nyonso okoki kobalusa ye. Amen. Amen. Dieu lui-même avait voulu cela. nzambe moko alingaki yango. Dieu a besoin de croyants qui sont Amen. flexibles. nzambe ali na posa bandimi oyo bali petepete liboso na liloba. Quand il parle, ntango liloba ebimi même si la parole de Dieu le atako connaît, liloba nzambe ekwesi ye il dira, akoloba Seigneur, o Nkolo à qui d'autre? emene nakokende lisusu wapi? À qui d'autre? nakokende lisusu wapi? Je vais me tuer. nakokende lisusu wapi? Toi aussi, nape je t'abandonnerai. emene nakotika yo te. Je Amen. ne serai pas. nakotika yo te. Brise mes péchés. buka lisumu na ngai. Change-moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. matoni molimo santo. Alléluia. Amen. C'est toi yonde qui est la parole de Dieu éternel. oyo ezali liloba mpe momo ya seko na seko. Qui est nous? nakoke lisusu wapi? C'est la parole de la vie. yo nde liloba momo ya seko na seko. Amen. Brise-moi. Amen. Brise-moi. Bukangai. Amen. Change-moi, papa. Amen. Mais moi, je ne te laisserai pas. ngai nakotika yo te. Amen. Alléluia. C'est bon, hein? Frère, l'église, les problèmes de cela, c'est les enseignants, les docteurs. losambo ezali balakisi Parce que la parole doit. pote liloba ebongi kota na kati. Tu vas voir, c'est là-bas Parce que comment la c'est les parole de Dieu, la Bible dit, Quand la Bible la parole dit, c'est une puissance. liloba ezali nguya Quiconque croit. na moto nyonso akondima yango. Sango C'est une puissance. ezali nguya Pour quiconque na croit. moto nyonso akondima. Quand seulement tu l'acceptes, kaka ntango ondimi yango cette parole, ce sera une puissance en bana toi. ekosala Tu ne comprendras pas. Ce que tu okososola te aimerais faire. makambo na yeke osala okotika yango. Alléluia. Amen. Tout croyant qui est né de nouveau mondimi nyonso abotami ya sika peut être spongé ye akozala moto moko oyo pete akoki kokuma lolenge devant nyonso la parole de Dieu. so ya liloba nzambe il s'abandonne Au moins flexible. yango ebumamaka bisika nyonso bisika nyonso komema ye azali kokende. Il ne partira pas. akokende te. Quand tu vois quelqu'un partir, so omoni moto akei c'est qu'il n'est pas là. amen. Dans cette église, so moto aye na losambo si quelqu'un vient dans cette église, moto aye na losambo il écoute la qualité d'abord de la ayoki parole. lolenge ya liloba ezali kobima Et la
La puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Oui, à mon centre côté C'est plus parti. Père accueilli. C'est qui n'est pas d'enfant. Et allez-moi dans la Jamais. C'est ça. Jamais. Parce que ici, Ah ouais. nous voyons même des choses que vous lisez dans le Donc, brochure. moi, dans ma camo, botan à la brochure. Mais ah, on Et si vous les verrez comme ça. l'homme s'est dit que l'ange Moi, m'a t'as quitté. pas levé moi, je t'ai Il est allé là-bas. Ah, je t'ai Sima. Je vais pour télécharger l'information. Il touche la scène. Ah, si, me moto. Il commence à citer le nom Ah, des Mani gens Botan, ma combat bateau. qui tourmentent la scène. Il a vu, c'est là où. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, c'est merveilleux. Et j'ai le mal amour. Frère, Tu les verras où? dans la brochure. Alors que brochure, on est en 1900. Kala. C'est que Dieu fait aujourd'hui, toi tu ne On sais t'a pas. pas osé aller le zomo dans côté. Ça aveugle là que tu dis parler. Beaucoup fait Vous miso. êtes des Yo, aveugles. miso. Comme Abel dit, même si Attaque. c'était l'état de Dieu de Branham, tu ne l'es pas aussi croire. Attends, on s'est attendre à Brano pour qu'on Nous sommes des croix de Branham. Et toi tu doutes de ce que Dieu fait avec nous. Yo, so bon, jamais C'est ça que si aussi autant de Ceux qui ont Branham. appelé à attendre à Branham. Il a dit bon du Tu ne pouvais même pas croire à Branham. Tu allais toujours bouter, dire que c'est de la magie. Voyez qu'on dire que c'est banda koyima yima. Oh yo, ezali boye, ezali lokola. c'est de la magie. Et yo, ezali Mais kisoloka. eza magie pour Kasi. likolo. Amen. Ezali kisoloka o eleki kisoloka nyonso. On appelle ça la créativité. Parce que Branham le dit que le plus haut degré de sens occulte. Mosala oyo ya kisoloka o eleki niveau. Ezali bo Kristo. Amen. Le christianisme. Ke bo Kristo. Alléluia. Tout croyant qui est né de nouveau Bo Kristo nyonso abotami ya sika. doit être expongé. Ye akozala pete pete. Flexible à la parole. Akozala pete kotikama ekoleka epai na ye. Amen. 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 Il ne sera jamais rigide. Ye akozala makasi te. Quand la parole sort, Dans liloba ebimi. Te. non, le belingati. Non, l'église va la résulter. Te wana mpo na ngai esili. Merci, gloire à Dieu. Oh, C'est ça ma malamu. prière. Wana nde mabondeli na ngai. Kende, Vas-y, laisse-nous tranquille. tika biso kimia. Nous, Biso. le slogan de notre pasteur, c'est même si nous sommes que deux, trois, Atako tolai mibale misato. Dieu est avec nous. Nzambe aza na biso wana ebongi mpo na biso. Et puis, Mpe l'église oh, de Dieu ya Nzambe ira toujours de l'enfant. ekokende ntango nyonso liboso. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ah, ça c'est bien. Oyo ezali malamu. Alléluia. Quand la parole sort, il prend toujours la parole. Ntango bebimbi azali kozwa Il liloba. accepte la parole. Azozwa liloba. Voilà les fils de Dieu qui sont nés de nouveau. Tala bana Nzambe babotami ya sika. Quand la parole sort, Ntango liloba ebimi. il croit, il dit Anime alobi Amen. amen. Peu importe ce sera mon Atako ezali makasi ndenge nini. Amen. Et il fait descendre ça dans son cœur. Il commence à prier dans son cœur. Abandi kobondela motema na ye. Seigneur, ça c'est Kolo oyo tu m'as ngai. vu, papa. Omoni nga Omoni kolo. ngai. elongola yango kati na ngai Lève cela. mpo wana olobi wana eza ngai C'est moi. Tu as parlé de moi. mais je comprends pas moto alobi eza moto alobi te ça c'est ce qu'on appelle le blasphème tu vas aller en enfer on ne blasphème pas le Saint-Esprit c'est un péché pardonnable c'est le Saint-Esprit alléluia Amen. oh je sens bien je me sens bien à part les bois de Gophèse nous voyons encore que dans les recommandations de Dieu Dieu avait dit encore à Moïse à Noé de prendre la sève du bois d'acacia et Dieu a dit à Moïse à Noé il prend la sève de bois d'acacia maintenant réchauffe ça et quand ça deviendra liquide mais on le met là où se trouve le feu
Et si Kaliloba Liloba. la parole chauffe, frappe, Amen. et bat comme liquide. Tike koko mamai. Dieu dit à Noé, Amen. Mabaya. Amen. La kati pelibanda. Amen. Alléluia. Amen. Prends la sève. Jette ça sur les grossesses. Et ça va traverser le bois. Amen. 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 Le corps de la sève. Là où se trouve les lots. Regarde l'intelligence de Dieu. Amen. Le bois va flotter. Amen. Ça va flotter sur l'eau. Mes frères, le bois de Gophès, c'est toi et c'est moi. Amen. Un bois spongé. Un bois qui est flexible. Mais le bois d'acacia, là c'est Christ. Il est mort à la croix. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Amen. On a percé son côté. Amen. Du sang et de l'eau est sorti de lui. Et le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit a été relâché au ciel. Il a scellé les apôtres. Amen. C'est ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Il sort l'esprit qui était dans le bois d'acacia. La bois d'acacia va suivre la sève. Amen. Son esprit qui est sorti. Maintenant, il y a bois de Gophès qui est toi et moi. Bien-aimé. Là, nous sommes de Dieu vivant. Nous marchons comme Dieu. Amen. C'est ce qu'il va faire pour nous. Amen. Il va les paroles. La chaleur du Saint-Esprit. Alors il va sceller à l'intérieur et en dehors. Il va te baptiser maintenant par le baptême du Saint-Esprit. Alors tu seras né de nouveau. Et prêt. Il dit prêt pour aller au ciel. Voilà où Dieu nous amène. Nous sommes des bois de Gophès. Amen. Nous devons être flexibles. Tout ce que la parole dit, je m'incline. Si la parole dit que je dors, je dors. Si la parole dit que je cours, je cours. Amen. Je crois la parole. Et Dieu lui-même fera le reste dans ma vie. C'est quoi? Je crois la parole. Le reste, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. C'est ça qui amène la nouvelle naissance. Celui qui croit la parole, la vie viendra à lui. D'abord, tu dois croire à la parole, l'accepter. Avez-vous vu Marie la Vierge? Bien-aimé, l'ange de Dieu est descendu et lui a dit, je te salue Marie. Alléluia. Toi qui as trouvé grâce. La grâce, tu as trouvé grâce. Amen. Toi à qui une grâce a été faite. Marie a dit quoi? Amen. Et quand elle a dit amen, elle est tombée enceinte. D'abord, amen la parole. Que cette parole devienne à toi. Alléluia. Si tu dis amen la parole maintenant, tu vas tomber enceinte. Dès qui de Jésus, la parole entre vous. C'est comme un bouton, c'est comme un petit bouton de chemise. Amen. Et Dieu est en train de te conduire. Amen. C'est d'abord quand tu acceptes la parole, Dieu commence le travail. Alléluia. Dieu commence le travail. Il va te conduire, mes amis. Amen. Amen. C'est d'abord accepter la parole. Amen. Amen. Et là, tu tomberas enceinte de Jésus. La parole est en vous.
Amen. Et tu défies la parole. Alléluia. Et dans cet âge, nous avons vu la colonne de feu descendre. Dans cet âge, la colonne de feu est descendue sur la tête de notre prophète William Branham. Et quand il était descendu, il a dit quoi? Shalom. Alléluia. Quand il est descendu là, il a dit shalom à l'église. Alors dites-moi, où est partie cette colonne de feu? Elle est partie au ciel. Elle est entrée où? Cette colonne de feu là, Branham dit, je ne partirai pas avec la colonne de feu. Exactement. La colonne de feu doit revenir à l'église. La colonne de feu là doit se faire chair en toi. Exactement. Elle doit entrer dans ta vie. Tu t'emmènes à cela. La colonne de feu doit entrer dans ta vie. Exactement. Tu deviendras Dieu. Où tu peux dire, chez nous aussi, la même colonne de feu qui était descendue sur la tête de Branham est descendue de la même manière sur la tête de notre pasteur pour confirmer son ministère. Parce que frère Branham dit, on reconnaît un vrai prophète authentique doit être identifié par la colonne de feu. La même manière qu'ils étaient sur Moïse. Et ici un jour, on a pris une photo. On voit la colonne de feu sur la tête comme ça. Alléluia. Et nous le voyons plusieurs fois ici. Alléluia. Pour confirmer le ministère. Pour confirmer le ministère. Dès son serviteur. Alléluia. Pour confirmer le ministère du prophète. Amen. Alléluia. Je vous livre un secret. Je vous livre un secret. On ne peut pas séparer la colonne de feu et la parole. Amen. Si vous avalez la parole, vous avalez la colonne de feu. Et quand vous dites Amen à la parole, c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu qui sera derrière tes paroles, qui sera derrière tes déclarations. Alléluia. Alléluia. Et après cela, quand vous avalez la parole, quand vous avalez la colonne de feu, après cela, vous allez constater que vous n'arrivez plus à faire des choses que vous faisiez avant. Amen. Alléluia. Mentir, tu n'arriveras plus. Voler, tu n'arriveras plus. On te fait du mal, tu veux te venger, mais tu écoutes quelqu'un dire laisse. Amen. Alléluia. Oh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement en toi. Quelque chose est entré en toi. Regarde la femme enceinte. Regarde la femme enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, ses goûts changent. Ses goûts changent. Elle aime manger des choses aigres, de marbre vert, de citron, de vitamine C. Tout ce qui combat les infections sont de vitamine C. Amen. C'est à ça qu'elle aime manger. Depuis qu'elle est tombée enceinte, la parole qui combat les infections du péché. La parole qui combat les infections du péché. La parole qui combat les infections du péché. Là tu deviens enceinte. Alléluia. Elle est à tout moment nausée. Elle est à tout moment envie de vomir. Devant le thème.
travail. Bien aimé, chaque fois que tu viens à l'église, ne reste pas comme quelqu'un qui est venu seulement pour regarder les gens. Non, tu n'es pas téléspectateur. Tu dois être acteur de l'église. Et que la parole sort, je le crois moi. C'est là que la parole commencera le travail. Et je prie Dieu, que l'enceinte commence dans ton corps, dans ton ventre, que tout ce qui est tombé, que tout ce qui est mauvais, que tu ne le supportes plus. Alléluia. Que allons voler. Je ne supporte plus. Amen. La masturbation. Je ne supporte plus la masturbation. C'est quoi ça? C'est la parole là que tu avais avalée. Cette parole s'est séchée en toi. Et cette parole n'aime plus que tu fasses des choses qui se mettent en désaccord avec lui. C'est ça qui se fait. Chaque fois que tu viens à l'église, ne laisse jamais une parole te passer comme ça. Et le Saint-Esprit en toi, on reconnaît une personne qui a le Saint-Esprit. Chaque parole qui sort de la bouche du prédicateur, lui les prend par amen. Et vous remarquez que notre amen, ça ne sera plus toi. Exactement. Mais ça va sortir comme ça. Amen. 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 Automatique. Et c'est ça qui amène vers la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est réelle. La nouvelle naissance est réelle. Voilà pourquoi j'avais dit ici, quand vous voyez comment Dieu avait recommandé à Moïse, on peut dire que Dieu avait commis les rêves. Parce que Dieu a dit, tu vois, là c'est tous les parfums extérieurs. Commence d'abord par au tête de l'Holocauste. Et ensuite, les cuves de purification. En soi, en réalité, les cuves de purification allaient être en premier pour nettoyer l'Holocauste. Et par après, on l'amène au feu. Mais Dieu dit non. Et le mec, moi quand je lis le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il faut me venir là, je suis calme. Et frère, il y a un pasteur béni, il dit ceci, dit, si tu veux voir là où Dieu part, regarde dans l'Ancien Testament. Amen. Là, Elohim lui-même parle. Amen. Donc tout demande la volonté. Il faut d'abord que tu viennes à l'église avec ta volonté, où tu dépasseras l'autel de l'Holocauste. Moi, tout dépasser d'abord. Ok, d'abord, lance tous les cuves de purification. Qui est la parole, qui est l'eau de la parole, qui est l'eau du baptême. Tu reçois la parole, tu te purifies dans l'eau de la parole, tu te plonges dans l'eau de baptême. Et par après, tu retournes encore au début, là où se trouve le feu. C'est comme ça de finir. Maintenant là, on va dire qu'on s'est brûlé par le feu. Celui qui gardera son corps le perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, les retrouvera. Et Seigneur, ce Dieu m'envoie ma folle, je coupe ça. Je commence. Ça, je coupe ça. Bien aimé, nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance. Tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Amen. Jamais le royaume de Dieu. Jamais le royaume de Dieu. Parce que Dieu fait habiter en toi. Non pas dans la chair, pas à l'extérieur. Non pas dans l'esprit. Les liens saints. Mais il fait là où se trouvent les liens très saints. Alléluia. L'homme dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Non seulement Jésus est à moi, Jésus doit être aussi en toi. Tu dois être
Jésus. Quand tu marches, il y a qui marche. Quand tu passes, il y a qui parle. Et quand tu déclares des choses, c'est Jésus qui va déclarer des choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois commencer à faire la volonté. Venir par la volonté de toi-même. Désire des choses que tu vas abandonner à Dieu. Commence à prier. Viens à l'autel. La nouvelle naissance, c'est la base. Sans la nouvelle naissance, tu ne verras jamais Dieu. Tu n'iras jamais au ciel. C'est le temps pour toi. Et puis je vais prier pour toi. Commence à prier. confier à Jésus, lui donner ton âme, ton corps, ton esprit. Il est maintenant temps de ne plus blasphémer son corps, souiller le temple de Jésus. Tu ne dois plus souiller ton corps qui est le temple et le tabernacle de Dieu vivant. Il est maintenant
Lève tes mains. Éternel Père des armées célestes, nous avons écouté ta parole, Seigneur. On a compris même des choses qu'on néglige dans la Bible. Quand tu parlais des bois de Gophèse, des cerfs qu'on a cassés, tout comme ça, nous, on les négligeait. Mais aujourd'hui, on a compris pourquoi. Seigneur, nous voulons être flexibles à ta parole. Fais-nous, Père, des peuples capables d'accepter ta parole. Que ce soit dur ou comment, Seigneur, que nous soyons capables de l'avaler à nous, Seigneur. Oh Dieu, bénis ton peuple, Seigneur. Nous sommes prêts pour le départ, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Que nos côtés paix, que nous arrivions à abandonner cela. Là où se trouvent nos erreurs, que nous deviendrons forts. Que nos faiblesses deviennent des forces et des capacités, Seigneur, des forces. Oh Dieu, change-nous, Seigneur. Nous allons devenir comme toi tu veux que nous puissions être, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, ô Père de gloire, alors que tu nous prépares pour la nouvelle naissance. Seigneur, à qui autre dirons-nous, Seigneur? Jésus. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Taille-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Donne-nous la nouvelle naissance. Donne-nous la nouvelle naissance, Seigneur. Nous voulons devenir comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Laisse que la parole de sortir, mon Dieu. Que chaque être pénètre dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. Oh Père, que quelqu'un qui a des problèmes, qui trouve la solution de son problème. Quelqu'un qui est malade, oh Père de gloire, qu'il soit guéri. Même s'il y a un membre qui est malade à la maison, je prie au nom de Jésus qu'elle reçoive la guérison ou qu'il reçoive la guérison. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père de gloire. Bénis chaque personne. Alors que tu vas rentrer, Seigneur, que nous puissions rentrer en paix, Seigneur. Oh, que ton amour marche avec nous, que ta paix soit avec nous. Quand on va recevoir le dimanche, nous ne cesserons pas de dire merci, Seigneur. Conduis et protège-nous durant tout l'enseignement, Seigneur. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Et partez par le dimanche. Venez à temps l'église. Le dimanche, ne manquez pas. Là, nous parlerons sur les 7 conduites, les 7 conditions nécessaires pour naître de nouveau aux âmes athées. Nous avons parlé.